Bonsoir et bienvenue à tous pour ce grand débat du second tour de l'élection présidentielle, moment très attendu de la vie démocratique de notre pays. Bonsoir Gilles. Bonsoir Léa, bonsoir à tous. Bonjour à vous Jean-Jacques, je vous remercie pour l'invitation aujourd'hui. J'ai le sentiment que nous allons évoquer un sujet ô combien important. Bonjour Platon, j'espère que nous allons pouvoir nous tutoyer tout au long de ce débat. Et oui, nous allons aujourd'hui parler de qui doit gouverner dans l'état idéal, et il me semble que dans ce monde que nous avons tous deux quitté il y a bien longtemps, il y a aujourd'hui de graves crises politiques. On peut donc espérer que ce débat va être utile à tous les contemporains du XXIe siècle. Merci pour cette présentation, je peux maintenant commencer à exposer mon opinion. Vous le savez sans doute, mais pour moi, l'état idéal correspond à la cité de Callipolis. C'est une ville idéale qui serait donc dirigée par des philosophes rois. Je considère que les meilleurs dirigeants possibles sont les philosophes, puisqu'ils sont totalement désintéressés. Ils ne sont en effet pas avides de pouvoir et sont donc les meilleurs souverains dont on puisse rêver. Je te respecte énormément, mais je ne peux pas accepter ce que tu dis là. En effet, il paraît évident que le peuple doit être le souverain. Il faut donc mettre en place une république où la volonté générale prime. Ce n'est seulement dans ce cas de figure que la personne qui gouverne, qui est donc au pouvoir, ne peut pas nuire au peuple de par ses actions, puisque cela reviendrait également à nuire à elle-même, ce qui est évidemment contre nature. Mais cher Rousseau, l'intérêt de chacun diverge souvent de l'intérêt général. C'est pourquoi un philosophe roi est bien plus à même de gouverner, puisque lui seul, totalement désintéressé, voit ce qui est bien pour la cité et pour l'État. De plus, dans ta cité idéale, le peuple élit une personne qui gouverne et rien ne garantit que cette personne fasse passer ses intérêts personnels avant les intérêts généraux. Oh là là, mon cher Platon, quelle erreur que tu fais là. On voit bien que tu n'as pas bien lu du contrat social. Les institutions comme le législateur qui y sont présentées permettent de vérifier que tout ce qui est mis en place aille dans le sens de la volonté générale. De ton côté, Platon, ce que tu nous proposes ne tient pas la route. Ton philosophe roi, une fois obtenu les pleins pouvoirs, pourrait s'avérer être un charlatan, et il pourra alors mettre en place ce qu'il souhaite, sans contestation, puisqu'il n'y a pas de contre-pouvoir. Tu as bien raison sur ce point, mais Callipolis ne reste qu'une cité idéale, et dans cet idéal, on peut légitimement espérer que le philosophe roi soit désintéressé. Ta vision est aussi idéale, mais j'accepte l'idée que la tienne est peut-être plus réaliste que la mienne. Tout à fait, en elle-même, l'idée des philosophes rois, je te l'accorde, est bonne, mais le reste de Callipolis demande trop de changements par rapport à la réalité et par rapport aux cités que l'on connaît actuellement. Ma cité idéale, pleine de démocratie, conviendrait parfaitement si elle était peuplée de dieux. Malheureusement, elle est un peu moins parfaite pour les humains, qui ont souvent tendance à préférer leur volonté personnelle à la volonté générale. C'est donc la fin de notre débat. Je tenais à te remercier, Platon, d'être venu débattre avec moi aujourd'hui. Je sais que je t'ai sorti du repos et du calme éternel que t'as offert la mort, et donc je tenais aussi à te souhaiter bonne continuation pour la suite. Merci Jean-Jacques, et bonne chance pour la suite.